Merci de nous rejoindre. Vous écoutez Les Matins d'Eugénie sur Africa numéro 1, la radio africaine. Nous avons choisi ce matin de vous parler de la situation de la Mauritanie aujourd'hui après le coup d'État militaire qui a eu lieu, vous le savez, le 6 août. Alors le coup d'État a été orchestré par le général Ould Abdelaziz, donc le chef des putschistes, et ils ont renversé le président Sidi Ould Cheikh Abdali. Alors pour parler de la situation en Mauritanie, j'ai 4 invités que je vais vous présenter, qui vont se présenter. Omar Ould Dédé Ould Hamadi, vous êtes doctorant en droit public et vous êtes contre ce coup d'État militaire. Bonjour. Vous l'avez d'ailleurs fait savoir à travers des communiqués de presse. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Siriba, merci à vous. Vous êtes également contre ce coup d'État. Vous êtes historien, c'est bien ça? Oui. Tout à fait. Voilà, Monsieur Diawara Issa Masseg, vous êtes économiste, vous êtes pour ce coup d'État qui a eu lieu en Mauritanie. Et puis Traoré Harouna, vous êtes universitaire, vous vivez en Mauritanie, vous êtes de passage à Paris. Vous également, vous êtes pour justement ce coup d'État. Et vous étiez présent justement en Mauritanie le 6 août, puisque c'est là-bas que vous résidez. Tout à fait. Alors je vais commencer par vous. Puisque vous avez vécu les événements et que vous êtes pour ce coup d'État. Alors, beaucoup de spécialistes laissent à penser que ce coup d'État militaire a renversé la légitimité démocratique et l'ordre constitutionnel dans ce pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous nous dites? En fait, le matin du 6 août, j'étais effectivement en Nouakchott quand on a été réveillé par un communiqué insolite à la radio, qui avait été préparé nuitamment dans la nuit, en dehors du respect de toutes les formes légales qui sont consacrées en la matière, parce que, comme vous le savez bien, le président effectivement a le droit de nommer aux hautes fonctions. Et dans le cas d'espèce, il a procédé de façon très artisanale. Il n'a pas respecté les textes, la loi, la procédure. Et lui qui est garant de la Constitution. Le ministre concerné par la défense n'a pas été consulté. Le décret portant nomination de nouveaux chefs militaires n'a pas été enregistré. Il n'a pas respecté les formes réglementaires consacrées qui sont connues. Il n'est même pas numéroté le décret. Donc il a été fait chez lui. C'est un décret fait maison. Et qui a été déposé par des moyens officieux à la radio. Donc c'est simplement un communiqué. C'est un communiqué qui a annoncé à la population mauritanienne qui a annoncé que de nouveaux chefs d'état-major, de nouveaux chefs militaires ont été nommés. Oui. Alors que la veille, le président disait que ces rapports avec ces officiers qu'il avait soutenus, tout le monde le sait, qu'il avait soutenus aussi bien dans la campagne que dans la gestion du pays à un moment donné, avant bien sûr qu'il ne les écarte, qu'il ne les éloigne. Il avait dit sur Al Jazeera qu'il n'avait aucun problème avec l'armée. Et en même temps, il avait cette approche un peu... Bon, vous savez, madame, quand on n'est pas clair dans sa démarche, lorsqu'on est chef et qu'on envisage de conduire un pays suivant des principes clairs, on rencontre forcément des difficultés. Et dans ce cas précis, c'était ce qui est arrivé. Donc, ce communiqué nous a réveillés. Et... juste après le communiqué, les officiers concernés sont allés rencontrer le président pour lui dire que la décision qu'il avait prise, parce que l'objectif de cette décision, c'était de dresser un peu les militaires les uns contre les autres. Il avait demandé à un certain nombre de militaires de se préparer à prendre les choses de force. Nous savons la fragilité de nos pays. Et nous savons leur vulnérabilité. Et un homme comme lui ne devait pas ignorer cet état de fait. Lorsqu'il a pris ce décret, on s'est dit alors qu'il veut sciemment conduire le pays dans une situation de guerre en opposant un clan de l'armée à un autre. Les officiers, heureusement, ceux qui avaient été nommés à ces fonctions, qui savaient eux-mêmes que les bases et les fondements de leur nomination n'étaient pas tout à fait régulières, ont été à un moment donné raisonnés. Ils ont dit oui, d'accord, c'est vrai, c'est que vous avez dit raison. Ils sont allés voir quand même, tout de même, j'allais dire, les généraux sont allés voir le président pour lui dire que la décision pouvait être très grave. Alors moi je vous entends Traoré Harouna, mais quand même, donc vous voulez dire que ce coup d'État qui a eu lieu le 6 août 2008 a été a eu lieu parce que deux individus fâchés, ont décidé de prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir, c'est quelque chose qui se prépare. Enfin, c'est quelque chose de sacré.